vidéo, nous verrons les récentes versions de Word pour le Macintosh, une vue générale, les barres d'outils, quelques menus. Ensuite, nous débuterons avec la saisie d'un texte avec Word 2008. Après avoir saisi le texte, nous l'enregistrerons et nous irons ouvrir un fichier. Nous corrigerons les fautes. Nous verrons ensuite le découpage en colonnes, l'insertion d'images, le découpage en sections, les en-têtes et les pieds de page, les listes numérotées et à puce, et nous terminerons provisoirement par la mise en page et l'impression. Les dernières versions de Word pour le Macintosh sont Word 2004, alias Word 11, et Word 2008, alias Word 12. Nous allons voir maintenant une vue générale de Word 2008, quelques barres d'outils et quelques menus. Voici un aspect d'une fenêtre typique de Word 2008. Tout d'abord, la barre des menus classique. Les barres d'outils peuvent être en nombre variable selon vos besoins. Ici, les barres d'outils standards et mises en forme sont présentes. Vous avez ensuite les règles, les marges, la palette de mise en forme qui a été introduite dans Word 2004 et qui est accessible depuis l'outil boîte à outils, depuis la barre d'outils standard. Tout en bas du document, la zone d'information vous indique le mode d'affichage, le nombre de pages, le nombre de mots, etc. La présentation des barres d'outils pourra varier et le choix d'affichage des barres d'outils se fait par le menu Affichage, barres d'outils. Découvrons quelques barres d'outils classiques. La barre d'outils standard, la barre d'outils mise en forme, la barre d'outils contact, la barre d'outils tableau et bordure qui est une barre d'outils flottante. Le choix d'affichage des barres d'outils se fait depuis le menu Affichage, barre d'outils, et ensuite vous sélectionnez l'outil que vous voulez voir affiché. Donc actuellement seront affichées les barres standard, mise en forme, contact et tableau et bordure. La galerie d'éléments est une nouveauté de la version 2008 de Microsoft Word. La galerie d'éléments vous permet de créer rapidement des tableaux, des graphiques, des objets Smart Art et des textes Word Art. Les éléments de document de la galerie d'éléments vous permettent de créer à l'aide de modèles des pages de garde, des tables des matières, des en-têtes et des pieds de page. Voyons quelques menus qui vous sont certainement familiers. Le menu Fichier, le menu Édition, le menu Affichage que nous avons déjà vu pour l'affichage des barres d'outils. Le menu Insertion permet d'insérer d'un seul page des images, etc. Le menu Format permet de choisir des polices, des puces, etc. Le menu Outils vous permet de paramétrer Word ou de lancer le correcteur orthographique, de suivre des modifications en cas de travail à plusieurs, etc. Le lancement de Word 2008 se fait par un double clic sur l'icône du programme Word 2008 dans le dossier Microsoft Office 2008 du dossier Applications ou en cliquant sur l'icône de Word dans le doc. Nous allons saisir maintenant notre premier texte. Alors la saisie se fait au kilomètre, c'est-à-dire qu'on laisse le soin à Microsoft Word d'aller automatiquement à la ligne. Et la mise en forme du texte se fera ultérieurement en découvrant les différents outils qui sont mis
à notre disposition. Les seules connaissances à avoir à ce stade, c'est une maîtrise du clavier pour repérer les touches, en particulier la touche entrée qui s'appelle quelquefois Enter sur certains claviers, la touche majuscule qui s'appelle quelquefois Shift. Les claviers modernes comportent une centaine de touches, quelquefois plus, et les claviers sont divisés généralement en 3 grandes zones. Nous découvrons ici les touches majuscules ou Shift, la barre d'espacement qui est au milieu, la touche retour arrière qui s'appelle quelquefois Backspace, la touche entrée qui s'appelle quelquefois Enter. Chaque fois que vous appuyez sur la touche entrée, cela provoque un changement de paragraphe. Cette notion est très importante car elle conditionne les mises en forme de votre document. Alors, le texte saisi comporte quelques fautes que nous corrigerons dans quelques instants. Sont soulignées en vert les fautes présumées de grammaire, ponctuation, accord, etc. et en rouge les fautes présumées d'orthographe, qu'il s'agisse de fautes de frappe ou pas. Notez que les options de correction se paramètrent dans le menu Outils, Grammaire et orthographe. Word 2008 affiche la barre de menu et la barre d'outils standard. C'est depuis le menu Affichage que l'on choisit le mode d'affichage des pages ainsi que des différents outils. Donc là ici, on va afficher la palette de mise en forme. Si vous voulez voir de façon claire les changements de paragraphe, les tabulations, sauts de page, etc., utilisez l'outil Afficher les caractères non imprimables. C'est un outil qui est la barre d'outils standard et qui ressemble à un petit P inversé. Il se peut que dans le club micro que vous fréquentez, que les barres d'outils soient changées. Vous pouvez ajouter ou enlever les barres d'outils supplémentaires. Allez dans le menu Affichage, barre d'outils et choisissez les barres à afficher.